Après un stage d'entraînement axé sur le travail musculaire au centre d'expertise et de performance de Dijon, c'est à Amnéville que l'équipe de David Chastan s'est rendue durant 3 jours du 16 au 18 juillet afin de reprendre l'entraînement à ski. La structure de ski indoor amnévilloise présente l'avantage pour les skieurs de travailler davantage l'aspect technique et physique. Là, on est sur un bloc de 3 jours parce que sur une discipline comme le slalom et le relief de piste du snowball, on travaille technique plus aussi le physique parce que comme il y a très peu de pentes, il y a un gros travail de création de vitesse à faire sur les skis, donc de mouvement, donc fatalement de contraction musculaire. Et puis après, on en profite aussi pour travailler techniquement tout ce qui est les équilibrations, les timings de déclenchement, tout le travail sur les parties faciles, parce que bon, en ski, on gagne peut-être pas une course sur les parties plates, mais on la perd. Donc c'est très important, c'est aussi stratégique, ça nous permet de mettre en place et d'essayer de s'améliorer sur les parties faciles. Ce type d'entraînement nécessite des conditions particulières auxquelles la piste de snowball correspond. Alors, les conditions qu'on vient chercher, c'est simplement des conditions un petit peu hivernales. Parce que le système du snowball, c'est un système de frigo un petit peu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une température qui est égale, qui est négative, donc qui maintient une neige froide, et notamment dure, puisqu'on l'a durci en arrosant quelques jours avant notre venue. Ça nous permet d'avoir des conditions très régulières et qui se rapprochent de ce qu'on va trouver l'hiver, même si ce n'est pas des neiges d'hiver. Mais bon, ça reste très intéressant pour la période. 9 athlètes ont participé à ce stage, dont Julien Liseroux, qui revient de 2 saisons blanches pour cause de blessure. Ce skieur français qui participait pour la première fois aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 fait son retour à son plus grand plaisir. Ces 2 saisons blanches, ça a été compliqué, mais le principal, c'est que maintenant, ça va beaucoup mieux. Que j'ai repris un bloc d'entraînement physique avec toute l'équipe depuis 2 mois et que maintenant, on est de retour aux choses sérieuses dans les piquets. Et ça fait du bien tout simplement de pouvoir faire du ski sans avoir trop de douleur, et puis ça fait du bien de pouvoir de nouveau être dans la vie de groupe avec tous les copains. Être dans la vie de groupe avec l'esprit fraternel qui règne dans cette belle équipe de France a probablement aidé Julien Liseroux à revenir de ses blessures. Et malgré les doutes qu'il a pu avoir, on ne retiendra de lui que sa volonté et sa persévérance. J'ai eu besoin de personne pour me convaincre. De l'hésitation, je crois qu'il y en a tous les jours. Du doute, ça fait partie de la vie du sportif de haut niveau. C'est sûr que ça n'a pas été simple, ça a été très long, mais en même temps c'est passé assez vite. Donc moi je continue pour la simple et bonne raison que j'adore le sport, je suis un passionné et que j'avais envie de terminer sur une bonne note ma carrière. Et donc voilà, ça m'a pris du temps, je ne suis pas encore arrivé là où j'ai envie d'aller parce que l'objectif c'est de pouvoir recourir des Coupes du Monde et de pouvoir remarquer des points. Mais en tout cas c'est un beau challenge qui s'offre à moi et j'espère pouvoir terminer ma carrière sur une note positive. Julien Liseroux profite de ces 3 jours d'entraînement pour renouer avec les sensations de la glisse, mais également pour tester le matériel. Alors, en ce qui me concerne, cette année, j'ai changé de matériel, donc c'est même tout nouveau. C'est même très très important pour moi de pouvoir skier ici, de pouvoir tourner les skis d'une part, mais surtout les chaussures. Et puis pour pouvoir me caler, trouver les sensations et puis petit à petit affiner les modèles que je vais choisir pour la saison à venir. Une saison à venir où le skieur de la Plagne se fixe pour objectif de revenir à son niveau d'avant blessure. Un seul objectif, c'est le premier slalom Coupe du Monde de la saison. Déjà d'être au départ et puis ensuite l'idéal ça serait d'être au départ de la 2e manche. Après si je suis au départ d'une 2e manche de Coupe du Monde, tout sera possible. Donc j'aurai la banane, j'aurai le sourire et puis je me donnerai à 100%. Se donner à 100%, tels sont les maîtres mots des skieurs français qui préparent les Jeux Olympiques de Sotchi avec un planning d'entraînement adapté. On va sur les 2 Alpes lundi, donc là c'est à l'extérieur, sur un glacier. Là par contre on va changer parce qu'on va travailler déjà en altitude et puis aussi sur du dénivelé plus important et d'autres disciplines, le super géant notamment et le géant. Car ici c'est un petit peu court pour ces 2 disciplines, donc on va chercher le dénivelé, la longueur de piste. Voilà. Et après donc les garçons vont couper un petit peu puisqu'ils sortent d'un enchaînement aussi physique à Dijon. On les a récupérés sur la route. On fait un gros bloc de physique, là on va récupérer parce qu'il faut être frais. Derrière effectivement on part en Amérique du Sud, en Argentine pour 1 mois, donc le 8 août. C'est un stage qui est très long, on va skier quasiment tous les jours, très intensif, donc il faut être frais. Et puis après derrière à la sortie de l'Argentine, on retrouvera certainement les glaciers ou peut-être le snowball, on verra selon les conditions cet automne. Voilà. David Chastan, l'entraîneur technique des Bleus, nous livre les objectifs qu'il fixe à son équipe. Le premier objectif c'est, en tout cas à moyen terme, puisque c'est au mois de février, ce sont les Jeux Olympiques, c'est l'événement le plus important dans le sport en général, c'est tous les 4 ans. Par contre, pour qu'on arrive prêt et qu'on puisse défendre nos chances en février, il faut absolument qu'on réalise de bonnes Coupes du Monde.
Donc le premier objectif à court terme, c'est Zolden le 27 octobre. Donc essayer de gagner avec 1 ou 2 gars. Et puis gagner des places. Parce que dans le ski alpin, le rang mondial est très important puisqu'on part par ordre de dossard. Il y a un premier groupe de 1 à 7 qui est tiré au sort. Du premier mondial au 7e mondial et de 8 à 15. Et après, c'est par rang mondial. Donc c'est très important puisque la neige, elle travaille et c'est important de partir devant. Pour l'instant, on a des garçons devant, mais il faut encore s'améliorer. Vous la sentez comment, là, cette équipe? Il y a déjà des poulains? C'est une équipe où il y a un champion du monde déjà, un vainqueur de globe. C'est des vainqueurs de Coupe du Monde, qui a été blessé malheureusement, mais ça fait partie du ski. Le ski, c'est un sport à risque, il y a beaucoup de blessures. Malheureusement pour lui, ça l'a retardé dans sa carrière, mais là, je crois qu'il revient très bien avec une grosse expérience. Après, oui, on a une belle équipe. On a une des meilleures équipes au monde dans ces 2 disciplines, donc avec des victoires, des podiums, des médailles, puisqu'il y a pas mal de médaillés dans cette équipe. Donc on va essayer d'être au niveau de ce qu'on a fait jusqu'à présent, voire mieux, et essayer de jouer un titre. L'équipe française est pour sûr porteuse d'espoir et lorsque l'on demande à l'entraîneur de nous donner un nom de poulain, sa réponse est à la hauteur des objectifs qu'il fixe à ses skieurs. Je préfère en avoir plusieurs. Alors lesquels? Tous. Non, mais après, on a des leaders, Alexis, Pinturo, après on a Jean-Baptiste, en géant on a Thomas Famara et Cyprien Richard qui ne sont pas là, mais qui seront là au prochain stage. Et après on a des jeunes qui peuvent créer des surprises, et puis on a Julien qui va essayer de revenir avec son expérience, Liseroux. Donc non, mais après on a un groupe assez homogène, effectivement on a 3-4 gars qui sont bien placés au niveau mondial, et c'est sûr que c'est avec eux qu'on aura le plus de chance, mais après le ski c'est un sport avec beaucoup de facteurs extérieurs et tout peut arriver si on est bien. On a beaucoup de possibilités. L'équipe de France est effectivement considérée comme l'une des plus fortes et nous promet d'ores et déjà de belles satisfactions.